S'il fait pas bon avoir une hybride, les gars, hein. Bon, alors, par contre, les pubs qui changent pas, tant mieux d'un côté. Un bien est spécialement prisé des voleurs ces derniers temps, les batteries de voitures hybrides. Certaines marques, certaines zones géographiques sont spécialement concernées par ce phénomène, hein. Avec le temps qui passe, ces tendances évoluent. C'est aussi le cas quand il est question de criminalité, et plus spécifiquement de vol. En cette année 2025, alors que les véhicules électriques et hybrides se démocratisent petit à petit, ce sont les onéreuses batteries de ces derniers qui semblent particulièrement attirer les convoitises. Des réseaux organisés semblent sévir dans certaines zones, et plusieurs marques sont visées. Sans surprise en Île-de-France. C'est euh, c'est à fond le vol hybride, quoi, de batterie, quoi. Donc l'Île-de-France spécialement concernée par ce type de vol qui brise généralement une vitre arrière pour atteindre la batterie située sous les sièges arrière. D'après un article du Parisien datant de début juin, plusieurs propriétaires de véhicules à 50 ans en Yvelines ou Maurepas ont été touchés durant la même période par un tel larcin. Le reste de la France n'est pas épargné, à commencer par le nord-ouest. Si tous les véhicules hybrides sont concernés, certains le sont plus que d'autres. Toyota est la marque la plus visée, notamment les Toyota CHR ou encore les Prius ou les Yaris, du fait de la facilité d'accès à leur batterie. Les Volvo ou encore les voitures de Stellantis, Peugeot 208, 2008, 3008 sont également visées. Au-delà de la gêne occasionnée, ce type de vol coûte très cher en réparation aux victimes. Pour tenter d'éviter ces vols, plusieurs solutions existent. Bien qu'aucune ne soit 100% efficace, la principale sera sans surprise de stationner son véhicule dans un garage sécurisé. Sinon, optez pour l'option double verrouillage ou une alarme supplémentaire, investir dans un système anti-vol ou encore utiliser l'application MyToyota pour aider à au moins décourager la pratique. Ou sinon, vous jetez votre hybride, vous la revendez et vous achetez une full EV. Parce que pour qu'ils volent une batterie de voiture électrique, il va falloir s'accrocher quand même, hein. La batterie elle fait 300 kg. Là, les batteries d'hybride, c'est 2 kWh, 3 kWh, donc ça passe quoi, à 20-30 kg, je pense. Peut-être 40, allez, maximum. Sur les plus anciens modèles. Et encore, même pas sûr, parce que les vieilles Prius, elles avaient quoi, 1 kWh de batterie, je crois, hein. Un truc comme ça. C'est que dalle, quoi. Donc ça doit faire 15-20 kg, pas plus. Voilà. Donc, que dire, à part que les hybrides, pour moi, j'ai toujours dit que c'était has-been. Maintenant, vous faites comme vous voulez. Moi, ce que je vois, c'est que si vous faites piquer votre batterie de hybride, la voiture ne peut plus fonctionner, et vous l'avez dans le baba. Sinon, bah voilà, que faire d'autre? Si vous n'avez pas de garage, bah il n'y a plus qu'à prier pour qu'il vous touche pas, quoi, le vol de batterie, quoi. Je sais pas, hein. Que vous dire d'autre? Moi, je suis pro-électrique, de toute façon. Après, je ne dis pas. Peut-être qu'un jour, il y aura des vols sur les VE aussi. Ils arriveront à s'organiser, je sais pas comment, mais il y aura peut-être des trucs qui toucheront les VE aussi. Ça arrivera certainement, mais bon. Pour l'instant, ils ont l'air de se concentrer sur les hybrides. Parce que c'est surtout qu'il y a beaucoup d'hybrides en circulation, beaucoup plus que d'électriques aussi. Donc c'est particulièrement ces voitures qui sont visées. Et puis encore une fois, les batteries sont tellement petites que c'est facile à récupérer. Voilà. Qu'en pensez-vous de ces vols de batteries hybrides? Est-ce que ça vous inquiète, vous?